Bonjour et bienvenue sur l'heure du mystère. Aujourd'hui, nous allons plonger dans des histoires terrifiantes qui sont réellement arrivées et qui ont un point commun. Elles ont toutes commencé derrière un écran au milieu d'une simple partie de jeux vidéo. Vous pensez être en sécurité chez vous, manette en main? L'histoire que je vais vous raconter pourrait bien vous faire changer d'avis. Alors, installez-vous bien et surtout restez jusqu'à la fin car ce que vous allez entendre dépasse l'imagination. La première histoire commence maintenant. J'imagine que tout le monde ici connaît Fortnite. Pendant longtemps, j'en avais entendu parler, mais je n'y avais jamais vraiment joué. Jusqu'à ce que mes amis me forcent littéralement à le télécharger pour jouer avec eux. Ils voulaient jouer en squad, c'est-à-dire en équipe de 4. Dans notre groupe, il y avait Étienne, Xavier, Bastien et moi. Étienne était de loin le meilleur joueur. C'était un peu le leader de nos sessions. Xavier se débrouillait très bien aussi. Et puis il y avait Bastien. Bastien, lui, n'activait son micro que lorsqu'il était en mauvaise posture ou qu'il avait désespérément besoin d'aide. Étienne, Xavier et moi, au contraire, on passait notre temps à plaisanter et à discuter dans nos casques. Les deux autres faisaient de leur mieux pour m'expliquer comment jouer. Bref, tout ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais passer directement au moment crucial. Soudain, Étienne s'est tu. Un silence étrange s'est installé pendant une bonne dizaine de secondes. Puis Étienne, qui nous guidait à travers la carte, s'est immobilisé d'un coup. Son personnage est resté figé, sans bouger. Xavier, un peu agacé, a allumé son micro pour lui dire de bouger. Mais le personnage ne bougeait toujours pas, et Étienne ne disait rien. Pourtant, l'icône de son micro s'affichait à l'écran, indiquant qu'il y avait du bruit. Je pouvais entendre une sorte de bruit de fond qui semblait venir de sa chambre. Xavier, Bastien et moi, on a tous commencé à lui dire de se dépêcher ou on le laisserait derrière. Mais nos voix se sont éteintes quand un cri horrible, un cri à vous glacer le sang, a retenti dans le micro d'Étienne. Ce n'était pas comme s'il criait directement dans le micro. On aurait dit qu'il était quelque part à l'arrière-plan de la pièce. Puis, on a entendu une porte claquer violemment et nous sommes restés là, tous les trois, pétrifiés, sans savoir quoi dire ni quoi faire. J'ai dit aux deux autres que j'allais appeler Étienne tout de suite et j'ai éteint ma console. J'ai essayé de l'appeler 5 fois, pas de réponse. J'ai donc décidé de sauter dans ma voiture pour aller chez lui, ce n'était qu'à 2 minutes. Arrivé devant chez lui, j'ai vu qu'il n'y avait aucune voiture dans l'allée, mais la porte d'entrée était grande ouverte et toutes les lumières étaient allumées. Je suis entré en criant son nom. Il m'a répondu en hurlant depuis l'étage. J'ai suivi le son de sa voix jusqu'à sa chambre en mezzanine, où je l'ai trouvé, terrifié, caché sous son lit. Il m'a chuchoté de me cacher. Je lui ai dit de sortir de là et de m'expliquer ce qui s'était passé. Il m'a répondu qu'il y avait quelqu'un dans sa chambre. Pendant un long moment, il n'a parlé qu'avec des phrases très courtes, jusqu'à ce qu'il se calme enfin et puisse tout m'expliquer en détail. Alors qu'il jouait à Fortnite avec nous, Étienne a senti qu'on lui tapotait le pied sous son lit. Il a soulevé le drap qui... Cette fois, il a activé son micro et essayé de me parler. Je n'ai pas de micro-casque de gamer, donc je ne pouvais pas lui répondre. Je l'entendais seulement à travers les haut-parleurs de la télé. D'après le ton de sa voix et ce qu'il disait, il semblait de plus en plus agacé que je ne lui parle pas. Je l'ai entendu dire des choses comme « branche ton micro » et « arrête de faire ta mauviette ». À ce moment-là, l'idée que ce type puisse être sympa avait complètement disparu, je le prenais juste pour un gros lourd. J'allais finir la partie, mais après ça, c'était terminé avec lui. Il continuait de parler, la plupart du temps de manière incompréhensible à cause de la distance avec la télé et du bruit du jeu lui-même. Mais soudain, je l'ai entendu dire mon nom. Pas seulement mon prénom, mon nom complet. Quand j'ai entendu ça, j'ai paniqué et je me suis demandé « Mais où est-ce que mon vrai nom peut bien être affiché sur mon profil ?» Puis j'ai réalisé que non, c'était impossible. Le type continuait de déblatérer dans son micro, mais je n'écoutais plus. Pris de panique, je me suis précipité vers la console et je l'ai éteinte. Le simple fait de ne plus entendre le son de sa voix m'a fait pousser un immense soupir de soulagement. J'ai envoyé un message à mes amis pour leur raconter. Ils ont tous trouvé ça drôle, répondant avec des MDR et des PTDR. J'ai posé mon téléphone sur mon bureau. Alors que j'allumais mon ordinateur portable, mon téléphone a vibré à nouveau.
Je m'attendais à ce que ce soit un de mes amis, mais c'était un numéro inconnu. Le message disait « Salut, mon nom complet ». J'ai répondu « Qui est-ce ?» Les 3 petits points indiquant que la personne écrivait sont apparus. J'ai attendu, anxieux, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Le message suivant est arrivé. « Est-ce que c'est ton adresse ?» suivi de mon adresse exacte. Une fois de plus, j'ai tapé « Qui est-ce ?» puis j'ai menti. Non, ce n'est pas mon adresse. La personne n'a jamais répondu. Après ça, j'ai commencé à accuser mes amis de se foutre de moi. Ils ont tous juré qu'ils n'y étaient pour rien, même si au fond de moi, je ne les croyais pas vraiment. Mais je n'ai pas insisté. Je me suis dit que si c'était eux, plus je réagirais, plus ça les amuserait. Je suis allé me coucher en ignorant mes amis. Quelque chose m'a réveillé. J'étais presque certain d'avoir entendu un bruit. Vous savez, ce moment où un son vous tire du sommeil, mais vous ne savez pas ce que c'était parce que vous n'étiez pas encore tout à fait réveillé pour l'identifier? C'était exactement ça. Mon corps tout entier a sursauté d'alarme quand une série de coups a retenti à ma fenêtre. Au lieu de regarder courageusement qui était là, je me suis enfui de ma chambre comme un lâche pour me réfugier dans la salle de bain la plus proche, où je me suis enfermé à double tour. Il n'y avait pas de fenêtre dans cette salle de bain, alors je m'y sentais en sécurité. Je me suis même endormi là. À mon réveil, j'ai de nouveau envoyé un message à mes amis, leur disant à tous d'aller se faire voir. Ça les a bien fait marrer, mais quand je les ai vus en personne, ils semblaient vraiment sincères en me disant qu'ils n'avaient rien à voir avec tout ça. À ce jour, je ne sais toujours pas si c'était une mauvaise blague de mes amis ou si ce type avec qui je jouais à Fortnite avait vraiment réussi à obtenir mes informations et était venu chez moi. Mon fils de 10 ans, Chris, passait ses journées entières sur ce jeu Fortnite depuis plusieurs mois et ça me rendait dingue. Je lui criais de sortir de temps en temps. Mais tout ce que j'entendais, c'était le klaxon de ce bus toutes les 10 minutes et des tirs constants provenant de sa chambre. Finalement, un soir, vers 21h, Chris est sorti de sa chambre et a crié depuis la cuisine qu'il avait un invité qui arrivait. Je lui ai vite demandé « Qui ?» Il a répondu « Un gars de Fortnite qui habite dans le coin. » Mon sang n'a fait qu'un tour en entendant ça. Apparemment, il avait invité un parfait inconnu avec qui il parlait sur Fortnite. Quand je lui ai demandé « Quel âge ?», Chris a haussé les épaules et a dit « Je sais pas, il a l'air assez âgé ». J'ai commencé à paniquer sérieusement, réalisant qu'un étranger, probablement bien plus vieux que mon fils de 10 ans, était en route pour ma maison. J'ai verrouillé toutes les portes et allumé toutes les lumières extérieures. J'ai dit à Chris de rester jouer dans sa chambre et de ne plus parler à personne. J'ai attendu près des fenêtres jusqu'à ce qu'une voiture se gare devant chez nous. Elle s'est arrêtée et les phares se sont éteints. La portière s'est ouverte. Quelqu'un est sorti et a commencé à remonter l'allée vers ma porte d'entrée. J'ai senti mon estomac se nouer quand j'ai vu un homme d'une 40aine d'années, un peu en surpoids, apparaître dans la lumière puis monter les marches du perron. Il a sonné 3 fois. J'ai ignoré. Puis il a commencé à marteler la porte pendant un moment. J'ai ignoré aussi. Il est redescendu du perron, levant les yeux vers les fenêtres en retournant sur ses pas. Je me suis assuré qu'il ne puisse pas me voir. J'étais certain qu'il allait retourner à sa voiture et partir, mais non. Il a contourné la maison, hors de ma vue. Il se dirigeait en fait vers ma porte de derrière. Puis, j'ai entendu un bruit venant de la porte de derrière. Il la forçait. C'était évident qu'il essayait de l'ouvrir. Je n'ai pas bougé d'un pouce. Il n'y avait aucune autre entrée dans la maison, alors je me suis dit qu'une fois qu'il aurait abandonné, il finirait bien par partir. Quand les bruits ont cessé, j'ai attendu 5 longues minutes dans la cuisine, le cœur battant, avant de me décider à vérifier. Je voulais jeter un œil dehors pour être sûr. Alors j'ai éteint les lumières et j'ai soulevé doucement le store de la cuisine. Et là, son visage était là. À quelques centimètres à peine de la vitre. Il regardait à l'intérieur de la cuisine, ou plutôt, il me regardait, moi. J'ai hurlé, la voix brisée par la peur, que j'appelais la police. Je crois que ça l'a effrayé, car il s'est aussitôt reculé. Je l'ai observé, figé, monter dans sa voiture et partir. Je n'ai pas appelé la police.
Non, au lieu de ça, je suis allé directement dans la chambre de Léo et je lui ai passé un savon monumental. Je l'ai puni pour 2 semaines, pour nous avoir tous mis en danger, lui y compris. Cela signifiait pas de jeux vidéo pendant 2 semaines, et après cette période, encore 2 mois sans son casque sans fil. Maintenant, les 2 semaines sont écoulées et il a recommencé à jouer. Mais j'ai encore la nausée rien qu'en pensant à ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas été à la maison ce jour-là. Cette histoire nous rappelle à quel point un simple jeu en ligne peut ouvrir la porte à des dangers bien réels. Si ce récit vous a glacé le sang, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne L'Heure du Mystère et de partager la vidéo pour nous soutenir. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? Dites-moi tout dans les commentaires ci-dessous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous empêchera de dormir.